Les restes carbonisés d'un autre bombardement, un symbole peut-être du processus de paix en Afghanistan. C'était à l'intérieur d'un complexe d'entraînement de la police situé à l'extérieur de la capitale Kaboul, dans la province de Parwan. Alors que les gens faisaient la queue pour un filtrage de sécurité lors d'un rassemblement électoral, un kamikaze a frappé. Soudain, un homme à moto est arrivé et une énorme explosion s'est produite. Beaucoup de personnes ont été martyrisées et blessées. Des dizaines de personnes ont été tuées et blessées. Le président afghan Ashraf Ghani était sur les lieux mais indemne. Environ une heure plus tard, une autre explosion a secoué le cœur de la capitale, faisant presque autant de victimes. Cette fois, le kamikaze a ciblé une base militaire. Des femmes et des enfants faisaient partie des victimes. Le président afghan a tweeté ce message. Kaboul a également été touché par un ennemi lâche et la cible était à nouveau des civils. J'adresse mes sincères condoléances aux victimes des tragédies d'aujourd'hui à Kaboul et à Parwan et je prie pour le prompt rétablissement des blessés. Fin de la citation. Les talibans revendiquent la responsabilité de ces deux attaques. Le groupe a promis à plusieurs reprises de perturber les élections présidentielles du pays en moins de 2 semaines. Il est farouchement opposé au sondage, craignant qu'il ne renforce le pouvoir du gouvernement. Les dirigeants talibans refusent de négocier directement avec le gouvernement afghan, soutenu par les États-Unis. Ils avaient pris part à des pourparlers négociés par le Qatar pour mettre fin au conflit de 18 ans, mais le président américain Donald Trump a déclaré la fin des négociations plus tôt ce mois-ci, après qu'un soldat américain fut tué lors d'une attaque perpétrée par un taliban. Les talibans avaient prévenu que l'annulation brutale de ces pourparlers déclencherait une escalade de la violence. Avec les 2 attentats à la bombe de mardi, il semble s'être bien acquitté de cette menace.